Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 11 mars, il est 17h ici à Paris, 19h à Moscou. Le journal en français facile. Diane Berger. D'un côté, les Ukrainiens et les Américains reprennent les discussions au sujet de la forme que pourrait prendre une trêve en Ukraine. De l'autre, les Russes augmentent la pression. Moscou fait tout pour repousser l'armée ukrainienne dans la région russe de Koursk. Nous irons ensuite aux États-Unis, reportage à Washington où des ouvriers ont commencé à effacer les installations de la place dédiée au mouvement Black Lives Matter. Et puis du football ce soir, le PSG va tenter d'arracher une victoire face à Liverpool pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions. Les négociations ont commencé entre Américains et Ukrainiens en Arabie Saoudite. C'est la première réunion de ce type depuis la violente dispute entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, le président américain. Les représentants des deux pays discutent d'un possible cessez-le-feu avec la Russie. La Russie qui a subi la nuit dernière une grande attaque de drones ukrainiens. Selon les autorités russes, le bilan est de 3 morts et 18 blessés. Moscou a aussi annoncé ce mardi matin avoir repris aux forces ukrainiennes 12 villages dans la région russe de Koursk. Jean-Didier Revoin. Progressivement, les forces russes reprennent à l'armée ukrainienne les territoires qu'elle avait conquis dans la zone frontalière de Koursk. L'offensive lancée par les forces russes en territoire ukrainien, plus précisément dans la région de Soumy, à quelques dizaines de kilomètres de la Russie, semble porter ses fruits, dans la mesure où les soldats russes tentent de prendre à revers les troupes ukrainiennes dans le but de les isoler en territoire russe. L'objectif affiché par Moscou dès cette invasion ukrainienne en août dernier reste inchangé, repousser l'armée ukrainienne au-delà des frontières de la Russie. Et à l'heure où les pourparlers de paix se précisent, Moscou développe une énergie particulière pour parvenir à ses fins. La raison en est très simple, le jour où les Russes et les Ukrainiens entreront dans le dur des pourparlers de paix, le Kremlin n'a aucune envie de faire des concessions à Kiev. Échanger des territoires russes contre des territoires ukrainiens serait un camouflet pour Vladimir Poutine. Voilà qui explique l'intensité des combats, les avancées des troupes russes afin de s'asseoir en position de force à la table de négociation lorsque le moment sera venu. Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI. D'autres négociations sont en cours à Doha concernant la suite du cessez-le-feu à Gaza, très fragile, on le sait. Selon la défense civile palestinienne, une frappe aérienne israélienne a tué aujourd'hui 4 personnes à Gazaville. L'armée israélienne annonce également avoir tué un autre homme dans le sud du territoire palestinien. La Nouvelle-Syrie est déterminée à garantir la justice. Déclaration ce mardi du porte-parole de la commission d'enquête lancée par les autorités après les violences dans le nord-ouest du pays. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a compté en effet plus d'1 millier de personnes tuées, en grande partie des Alaouites, une minorité chiite à laquelle appartient Bachar al-Assad, l'ancien président renversé du pays. Le journal en français facile. Les menaces américaines montent d'un cran contre le Canada. Le président des États-Unis, Donald Trump, annonce que ses futures taxes douanières ne sont plus de 25%, mais de 50% contre les importations d'acier et d'aluminium canadiens. Et puis, c'est là aussi un signe de l'évolution actuelle des États-Unis. Un lieu symbolique disparaît à Washington, la Black Lives Matter Plaza, à quelques centaines de mètres de la Maison-Blanche, une place dédiée à la lutte contre le racisme et les violences policières. Reportage de Guillaume Naudin. Les engins de chantier s'activent pour retirer l'éclairage et attaquent au marteau-piqueur les grandes lettres jaunes qui forment la fresque Black Lives Matter sur toute la largeur de la chaussée. Un spectacle qui désole Joseph White, un créateur de fragrances afro-américain qui s'est arrêté sur son trajet. Les Afro-Américains ont participé à la construction de la nation tout entière, de ce pays, de Washington DC. Ça dit beaucoup de ce que les politiciens pensent des Noirs. C'est juste une fresque sur la chaussée. Mais beaucoup de gens veulent l'enlever. Moi, je pense que la fresque devrait rester. Quelques mètres plus loin, entre les journalistes qui immortalisent l'instant, Jessica Sawyer, une enseignante à la retraite, brandit une affichette Black Lives Matter. Elle est bien seule.
C'est un lundi, beaucoup de gens vont travailler. J'espérais qu'il y ait davantage d'étudiants ici, mais je suis contente que les journalistes soient là, parce qu'ils couvrent ça. Et je crois que c'est important. C'était joyeux quand cette place a été créée il y a quelques années. Et maintenant, cette administration force la mairie de Washington, D.C. à la retirer. Les républicains menaçaient en effet de supprimer les financements fédéraux à la mairie. Guillaume Nodin, Washington, RFI. Rodrigo Duterte est en ce moment à bord de l'avion qui l'emmène devant la Cour pénale internationale aux Pays-Bas. L'ancien président des Philippines arrêté car soupçonné de crimes contre l'humanité. Selon les organisations de défense des droits humains, sa guerre contre les drogues a fait des dizaines de milliers de morts dans son pays. Des personnes tuées sans procès et sans preuve. Souvenez-vous, c'était il y a 5 ans, le 11 mars 2020, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a parlé pour la première fois de pandémie de Covid-19. Le virus a depuis fait des millions de morts à travers la planète. Il a provoqué aussi une épidémie de fausses informations, ce qui inquiète toujours aujourd'hui Stéphane Gaudry de la faculté de médecine de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Pour moi, ce qui est majeur, c'est que un certain nombre de personnes qui ont raconté n'importe quoi, c'est une grippette, il n'y aura pas de deuxième vague, j'ai trouvé le traitement, discours anti-vax, etc. Ces gens-là sont des criminels. Et que ça, on n'a pas encore résolu complètement le problème. Il n'y a pas eu suffisamment, on va dire, de personnes qui ont été poursuivies en justice par rapport à ça, parce qu'il faut bien avoir conscience que ces gens-là sont responsables d'une partie des morts du Covid. Et quand on voit sur les réseaux sociaux que ça persiste et que ça risque de prendre de l'ampleur, puisqu'aux États-Unis maintenant, avec le ministre de la Santé américain, les contre-vérités sont considérées comme des vérités, je pense que c'est ça qui est le plus inquiétant en fait. Et on le sait très bien, le charlatanisme, le complotisme, c'est ce qui peut nous mettre dans le mur si ça revient. Le médecin Stéphane Gaudry, qui a donc peur que les fausses informations sur les maladies reviennent en cas de nouvelle épidémie, il répondait à Valérie Cohen. Un homme arrêté pour homicide involontaire au Royaume-Uni après la collision de 2 navires hier en mer du Nord. Un membre d'équipage est présumé mort, introuvable plus de 24 heures après le choc entre un cargo et un pétrolier près des côtes britanniques. Enfin, un mot de football pour terminer et ce grand défi ce soir pour le PSG en 8e de finale de Ligue des Champions. Le club parisien doit renverser Liverpool après sa défaite à domicile au match aller. Un match, on le rappelle, perdu 1-0 in extremis et ça s'annonce difficile. Les Reds n'ont perdu qu'une seule fois chez eux cette saison. Cédric de Oliveira. C'est un rituel lors de tous les matchs de Liverpool à domicile. 60 000 personnes qui s'égosillent à l'unisson sur le mythique You'll Never Walk Alone. Phil sera à Anfield et il est plutôt impatient. Ah ouais, je vais crier très fort. Ce sera un jour bruyant. Anfield est un endroit très spécial où j'ai passé quelques-uns des meilleurs moments de ma vie. Je me sens vraiment chez moi. Avec son public, Liverpool a ainsi renversé quelques situations ces dernières saisons en Ligue des Champions. Pour Neil Atkinson, qui anime le podcast The Anfield Wrap, le stade est précieux. L'ambiance d'Anfield, elle arrive quand on l'appelle. Elle est là quand on en a besoin. Elle peut dépendre d'une décision arbitrale, d'un gros tacle, d'un grand moment. Anfield, ça fonctionne presque comme un organisme vivant qui réagit aux premières difficultés. Et Liverpool aura bien besoin d'Anfield contre le PSG. Des Reds décevants à Paris la semaine dernière doivent valider leur qualification, alors qu'au PSG, on va visiblement tenter de se servir de cette ambiance si particulière, explique l'entraîneur Luis Enrique. On sait que c'est un stade mythique d'Europe avec une histoire et c'est une motivation pour nous pour encore jouer un bon match avec une bonne équipe de Liverpool. Et peut-être même gagner, pourquoi pas. C'est notre objectif, c'est ça notre motivation. Très jeune, l'équipe parisienne devra prouver qu'elle est capable de résister à la pression d'Anfield si elle veut créer un exploit. Cédric de Oliveira, Liverpool, RFI.
Liverpool, PSG, début de la rencontre à 20h, temps universel. Ce sera à suivre en direct et en intégralité sur l'antenne de RFI à partir de 19h40 TU. C'est la fin de ce journal en français facile. Vous pourrez le retrouver en podcast et avec son script sur le site dédié françaisfacile.rfi.fr. Merci d'écouter la radio du monde.